Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la confiance. Je fais confiance très rapidement ou trop rapidement. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos. Est-ce que cela t'arrive de faire confiance très rapidement à quelqu'un, de lui partager des choses, même intimes, alors que tu connais à peine cette personne ? Pour ma part, je fais confiance rapidement et parfois je ne vois pas ce qu'il y aurait de mauvais chez une personne en pensant que tout le monde est bienveillant. Et à chaque fois que je rencontre une personne qui semble vraiment bon, je me dis qu'il est franc et honnête sur tout ce qu'il me dit. Mais parfois, je me retrouve dans des situations où je suis très déçue en découvrant que la personne à qui j'ai fait confiance rapidement avait des qualités, certes, mais beaucoup de défauts cachés, comme la jalousie, le jugement ou encore était malveillante envers moi. Mais cela m'a servi de leçon très souvent. Malgré qu'il reste toujours une part de moi aujourd'hui donnant ma confiance rapidement, ce sur quoi je dois travailler moi aussi, il est certain que je me suis améliorée. Et pourquoi ai-je voulu m'améliorer ? Car en fait, je me suis rendu compte que j'ai échappé à pas mal de dangers. Des relations qui auraient pu être toxiques, des employeurs qui étaient à la limite d'abuser de mes services, etc. Et pourquoi ai-je pu m'en sortir à chaque fois ? Car j'ai des limites qui sont très définies et très strictes, malgré le fait que je donne ma confiance rapidement. Alors il faut que je travaille ça pour ne pas me retrouver dans ces situations et surtout pour éviter de me mettre en danger. Parfois, on a la sensation que l'on ne peut pas vraiment s'arrêter, surtout quand on a un métier ou des activités qui incitent les rencontres multiples. Cela traduit une forme de manque de confiance en soi. Si toi aussi tu es dans ce cas-là, alors voici les explications du pourquoi tu donnes ta confiance trop ou très rapidement. Premièrement, c'est dans ta nature. Tu es du genre, je suis une personne confiante naturellement, donc à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, je n'ai aucun problème à croire qu'il est honnête parce que c'est comme ça que moi je suis. Je veux penser que les bonnes personnes sont partout, mais malheureusement, ce n'est pas tellement le cas. Donc c'est dans ta nature et tu ne peux pas forcément t'en empêcher, mais tu peux travailler dessus pour parfois prendre du recul et te demander est-ce que je dois faire confiance à cette personne maintenant ? Deuxième cas, le manque de confiance en toi. Assez bizarrement, tu avais l'habitude d'avoir des problèmes de confiance en toi et tu combles ce manque de confiance en la donnant aux autres. Est-ce que c'est peut-être une possibilité ? Réfléchis à ça. En tout cas, je me suis posé cette problématique pour moi. Est-ce que c'est parce que j'ai un petit manque de confiance en moi que du coup, je veux paraître ouverte et faire confiance aux autres, du coup, très rapidement ? Peut-être que c'est une petite problématique à travailler et qui te permettrait de faire un développement personnel sur la confiance en toi. Troisième cas, tu dis toujours la vérité en pensant que les autres aussi. Tu ne mens jamais, même si tu fais quelque chose d'horrible et que tu sais que l'autre personne ne va pas apprécier la vérité, tu la dis quand même parce que pour toi c'est une valeur importante. Même si la vérité blesse ou est brutale, tu ne peux pas la garder pour toi. Cela est une valeur importante pour toi, mais cela peut te causer des soucis. Il est peut-être important parfois de peser le pour et le contre avant d'annoncer quelque chose et de réfléchir aux conséquences que cela peut engendrer. En fait, cela t'aidera à être plus réfléchi, à développer ta confiance en toi et à réfléchir avant d'agir, si j'ai envie de dire. Et parfois, toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire parce que tu peux mettre en danger l'autre personne en face de toi ou tu peux la blesser très profondément. Réfléchis à ce que ça en vaut la peine au fond. Quatrième cas, tu penses que faire confiance c'est plus facile que tout le temps se méfier. Tu ne veux pas penser que tout le temps il faudrait se méfier ou que tu peux te tromper sur quelqu'un. Tu ne trouves pas ça sain de tout le temps te méfier. Tu penses que c'est même malsain et méchant de penser ça d'une personne. Et cela te donne directement un jugement sur la personne, ce que tu ne veux absolument pas. Donc tu es plutôt du genre
à t'ouvrir aux autres en te disant non, cette personne n'est pas forcément malsaine et j'ai pas besoin de me méfier d'elle. Alors que tu pourrais quand même garder un petit coin d'œil ouvert pour vérifier si cette personne peut avoir toute ta confiance. 5e cas, tu donnes ta confiance rapidement car c'est comme ça que toi tu as envie d'être reconnu et perçu. Tu as envie que les gens te fassent confiance rapidement. Est-ce que c'est pas sauter des étapes? Apprendre à connaître, apprendre à faire confiance d'abord. On revient sur ce cas-là avec le cas précédent également. Mais du coup, tout se regroupe. Travaille sur ta confiance en toi et tu verras que peut-être tu mettras un peu plus de temps la prochaine fois à accorder ta confiance avant de déballer toute ta vie à quelqu'un d'autre. 6e cas, tu aimes les gens, tu aimes les relations, tu ne peux pas te passer de relations humaines. Pour ma part, je suis vraiment dans ce cas-là. Tu te sens vite quand tu es seul. Parfois, il est aussi important de penser à soi et se reconnecter seulement à soi-même et de faire des activités seul. Dépendre des gens pour faire des choses n'est pas suffisant pour que tu sois pleinement heureux. Pour ma part, je fais de la méditation et depuis que j'en fais très régulièrement, ça m'aide beaucoup. Je prends plus de recul sur les choses et du coup, c'est vrai que j'observe avant de parler, avant d'agir. 7e cas, tu as du mal à pardonner lorsque ta confiance a été trahie. Cela peut être paradoxal. Tu donnes ta confiance rapidement, mais elle peut être très rapidement perdue. En fait, tu es quelqu'un qui va vraiment te livrer, tout donner à une personne, mais par contre, quand c'est perdu, c'est totalement fini pour toi. Cela va aussi vite que c'est arrivé. Tu as besoin de te sentir directement en confiance et ce sentiment d'avoir été trahi est le pire pour toi. Alors essaie de tirer des leçons de cela pour le futur. Faire confiance n'est pas une mauvaise chose, mais il peut être dommageable de continuer à être trompé à maintes reprises. Tire des leçons de ce que tu as pu vivre et réfléchis toujours avant de donner ta confiance pour éviter d'être déçu ou trahi par quelqu'un dont tu ne t'y attendrais pas. Révèle pleinement ton potentiel en réfléchissant bien avant de donner rapidement ta confiance. Révèle ton potentiel en gardant ta générosité et ta bienveillance. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux si tu as une question à ce propos-là. Je serai ravie de te répondre à tes questions et d'échanger avec toi. N'hésite pas à me contacter. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast.